Ah, j'adore ce générique, Laurent Ganassia. Bon voyage, c'est Bon le cas de voyage, dire. Mais là, on exactement. part en Écosse. À chaque fois, je le dis. J'espère qu'un jour, on fera une émission Mais c'est pas sur grave l'Écosse. parce Est-ce qu'il y avait que des Juifs en j'ai Écosse? une petite. Oui, bien sûr, évidemment qu'il y en Mais vous avait. savez C'est pas très qu'en loin Israël, il y du a le Royaume-Uni. Scottish Ça fait partie House. du Est-ce que vous Royaume-Uni. connaissez l'hôtel Scottish House? Oui, c'est sur les rives du lac de Tibériade. Bravo. C'est une bâtisse magnifique et je vais même parler tout à l'heure de la Scottish House and English Hospital Ah bah à Jaffa. décidément, Vous voyez, vraiment, donc ça je reste ne le approprié. savais pas, mais c'est formidable. Alors, on va commencer tout de suite. Évidemment, on est en Israël. On est en Israël. On est en On espère Israël. tous y être dans Ouais. quelques semaines. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours facile de jongler un petit peu avec les dernières nouvelles, avec les décisions gouvernementales, avec les précautions prises par les institutions nationales pour pouvoir tout faire de façon à ce que les touristes puissent se rendre en Israël le plus tôt possible. Il y a des préparations à faire et pour l'instant, on reste toujours avec le site de l'ambassade d'Israël et du consulat qui fait office Alors c'est vrai qu'avec d'indication le nouveau nationale. variant, ça a reculé le rang d'un mois. Alors moi, j'y Ouais. étais. Alors justement, j'allais vous poser la question, Ouais, comment ça je s'est passé? sais. Bon, il faut quand même préciser, Hélène, que vous avez la double nationalité, sûr, donc ouais. ça facilite quand même pas mal schmilblick, bah le ouais. schmilblick, comme C'est vous le dites. cas de le Au niveau dire. du process, comment ça s'est passé? Vous devez être de toute façon vacciné. Alors bien sûr, on est vacciné les 2 doses. Et on m'a posé Pfizer. justement la question, Ouais. je veux dire, les vaccins pour une Israélienne comme vous, être vacciné en France, ça pose évidemment aucun problème. Aucun problème, D'accord. sauf que vous devez faire tout un tas de procédures. Ouais, Un PCR 3 jours avant. ouais. À l'aéroport, un PCR vaut mieux prendre rendez-vous. Une sérologie pour être sûr Donc la prise de sang. la prise de sang. Ouais. Et puis, tant que vous n'avez pas les résultats, vous êtes en bidoude, Ouais. c'est-à-dire en confinement. Alors, Ouais. moi, ce que je conseille aux auditeurs qui sont dans ce cas, qui sont donc franco-israéliens, on a beaucoup, Mhm. c'est toujours à mon ange gardien, à savoir Karine Semama, que j'ai recommandé à des amis, Mhm. qui, elle, a ouvert un service de VIP pour les franco-israéliens et elle facilite toutes les démarches. C'est-à-dire qu'elle vous D'accord. remplit les papiers, parce qu'il y en a. Il y a le Ishour qui est très compliqué pour entrer sur le pays. L'autorisation. Voilà, Mhm. l'autorisation. Après, elle prend rendez-vous pour le PCR à l'aéroport, donc c'est plus rapide. Et surtout, pour la sérologie, soit elle fait venir une infirmière à l'aéroport, Mhm. soit chez vous, et on ne perd pas de temps. Moi, Ouais. j'ai eu les résultats pendant la nuit. Je suis arrivée. Voilà, donc ça a j'ai été pas plus du rapide, tout quoi. été en bidoude. Voilà. Et vous êtes resté combien de temps sur place? Alors, 10 jours, 10 c'est ce jours. qu'il faut. Et comme le PCR 3 jours avant a été annulé, parce qu'avant, vous deviez faire un PCR 3 jours avant et uniquement à l'aéroport Ben Gurion, Mhm. ce qui n'est pas toujours facile. Là, ça a été annulé et du coup, sur la France, en tout cas, voilà, on repartit sans problème. Alors, à l'aéroport, selon l'humeur de certaines personnes qui travaillent, on vous demande votre certificat de vaccination, c'est jamais le bon. Enfin, moi, j'ai eu des petits problèmes avec un mal luné. Ah, d'accord. Vous l'aviez sur l'aéroport. votre smartphone ou sur Alors, une ça feuille n'allait volante? pas. Alors, il me dit, Annie Locorette, Tsarfatit. Alors, je dis, OK, mais Pfizer 2, c'est pas la peine de pas Oui, parler français, on quoi. peut ne pas parler Non, ça français et n'allait comprendre pas. quand Alors, même. il Ça fallait- n'allait pas. J'ai Bon, sorti le papier. Bon, et ouais. tout Tout s'est allait bien passé finalement. Tout s'est bien passé. Alors, c'est vrai que, voilà, c'est bien d'y aller quand on est israélien. Après, sur place, c'est merveilleux, Laurent. Oui, c'est ce qu'on m'a rapporté. On n'a pas du tout l'impression que Ah, pas le du pays sort Voilà. de Et pandémie, les câlins, que tout va et les bien. bisous, Ouais, et exactement, tout est l'ambiance est au ouvert, rendez-vous. Ouais, tout à l'ambiance, fait. c'est Tel Aviv. Alors maintenant, moi, je ne suis pas y retournée depuis la venue du variant. Je suis Mhm. passée entre les gouttes du nouveau variant et de la guerre. Ouais. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que maintenant, on met le masque dans les endroits clos. Est-ce qu'on garde les gestes barrières? Je n'en sais rien. Je crois que Mais de toute voilà. façon, c'est évidemment recommandé parce que les autorités ne veulent pas qu'il y ait un risque de développement et de quatrième vague, même si on en est très très loin avec le nouveau variant. Donc ils font ils assurent des précautions indispensables. Après, on saura, je pense, dans les jours et les semaines qui viennent, si effectivement le 1er août, les touristes pourront, d'une façon beaucoup plus fluide, rentrer en Israël. Voilà, on l'espère tous. Mais en attendant, je le répète régulièrement, il faut se diriger vers le site de l'ambassade d'Israël et du consulat, qui fait vraiment office d'indication officielle, et ne pas essayer d'avoir des informations à droite, à gauche, de Tata Jacqueline qui a entendu que sur telle radio ou sur tel site, Maurice lui aurait dit que... Non, tout ça, c'est bien beau, mais voilà, il faut être sérieux. On
parle quand même de budget, d'achat de billets d'avion, etc. Donc, ou alors de vous renseigner auprès de votre agence de voyage habituelle. Je sais que beaucoup ne passent pas forcément que par des sites internet, mais ont des agences de voyage. Alors, qui est-ce qu'on communiquent peut se régulièrement. renseigner auprès de l'Office du tourisme israélien, puisque vous en êtes le L'Office directeur? de la communication, mais l'Office de tourisme israélien, pour l'instant, ne donne que les informations qui sont indiquées sur le site de l'ambassade et du consulat. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil pour l'instant. Alors, pour l'instant, vous, ça se passe comment? C'est au point mort ou vous avancez? Je sais par exemple que vous avez un nouveau ministre du tourisme. Vous allez nous en parler, Laurent. Tout à fait, absolument. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il a été nommé donc le 15 juin dernier lors de l'inauguration de la 24e Knesset. Il s'appelle Yoel Razvozov. Ouais, un russe. Voilà, exact. Il est d'origine russe. Il est né donc effectivement en Russie, mais il est arrivé très très tôt donc en Israël. Il est issu du parti centriste Yesh Atid. Il est entré à la Knesset pour la première fois en 2013 et il a été président de diverses commissions. Par exemple, en 2013-2015, il a été nommé président du comité chargé des affaires de l'immigration, de l'intégration et de la diaspora. Alors, il a pu œuvrer pour différentes lois, différents droits également, à retenir qu'il s'est efforcé aussi de garantir les droits des réfugiés, des rescapés de la Shoah et d'augmenter les allocations aux anciens combattants. Il a favorisé aussi l'intégration des immigrants dans les systèmes de santé publique, d'éducation, en parrainant des primes aux enseignants immigrants. Et il a aussi consolidé l'aide aux soldats isolés. Vous savez, les fameux Chayal Boded, qui n'ont pas de famille en Israël, et il s'est efforcé justement aussi d'intégrer les immigrants sur le marché du travail. Il a également prévu des lois, il a signé pour des lois, des sanctions plus sévères en ce qui concerne la violence donc, dans le sport, puisque c'est un grand sportif. Ah, très bien. Il a été directeur du comité olympique israélien de 2008 à 2013. C'est un judoka reconnu. Il a reçu d'ailleurs à cette époque donc, le portefeuille des sports au conseil municipal de Netanya. C'est un ancien judoka olympique. À l'âge de 16 ans, il fut champion d'Israël. Il conserva ce titre 10 années consécutives. Il ne faut pas le croiser au coin d'un exactement. Il fut capitaine de l'équipe nationale israélienne de judo. Il a remporté 2 médailles d'argent au championnat d'Europe et il a représenté Israël aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Voilà. Donc, comme vous l'aviez mentionné, il est né à Birodidjan en Russie. Vous prononcez bien, vous êtes d'origine russe, Laurent Non, pas du tout. Et il a immigré en Israël en 1991 à l'âge de 11 ans. Il est titulaire d'une licence en administration des affaires. Il est papa de 2 filles et il réside dans une ville que les francophones et français connaissent très bien, Netanya. Ah, très bien. Alors Laurent, selon vous, qu'est-ce que ce nouveau ministre du Tourisme va pouvoir apporter à Israël au niveau du tourisme? Vous avez déjà une idée? Alors l'une de ses premières déclarations, c'est de dire « Ma mission ultime est de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer qu'à la fin de ma carrière politique, Israël soit un meilleur endroit que lorsque j'ai débuté en politique. » Un meilleur endroit, ça veut dire quoi? Un meilleur endroit, c'est-à-dire plus d'accessibilité, la possibilité pour les touristes du monde entier de profiter encore et encore de ce qu'on appelle le open sky, le ciel ouvert, de faciliter peut-être aussi la baisse ou l'accessibilité donc dans les hôtels avec la politique des prix qui est parfois, par exemple, ça a été l'une de ses premières décisions de demander à ce qu'on essaye de faire attention aux prix qui sont proposés donc tant aux touristes qu'aux Israéliens sur les hôtels, parce que Israël a aussi la vocation d'être une destination ouverte à tous, même si on doit bien admettre que ce sera jamais les prix que l'on peut trouver dans certaines destinations du Proche-Orient ou de l'ensemble du bassin méditerranéen, parce que Israël est un pays moderne où le niveau de vie, le PNB est quand même assez élevé, où le salaire moyen est de 2700, 2800 euros. Donc voilà, forcément, même quelqu'un qui travaille dans l'industrie du tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration, est quand même relativement bien payé. Le pays est très petit, donc les taxes des terrains pour les hôtels sont extrêmement élevées. Donc c'est ce qui explique parfois les prix assez élevés que proposent les agences de voyage et les tours opérateurs. Mais je pense qu'il fera tout pour essayer d'apporter des aides, des subventions aux réceptifs, aux tours opérateurs, aux compagnies aériennes, pour essayer de proposer pour l'Europe, pour la France, pour le monde entier, des forfaits, des packages qui puissent rendre Israël
Israël de plus en plus attractif et pour tout cela public. dès que les frontières évidemment Exactement. israéliennes s'ouvrent au tourisme. Alors seront vous, effectivement ouvertes. qu'en est-il en France? Avez-vous une directrice à l'Office du tourisme? Est-ce que c'est lui qui va la nommer? Écoutez, on verra donc dans les semaines et les mois qui viennent. Bon, pour l'instant, donc Il n'y a pas urgence de toute façon. Voilà, on travaille de toute façon directement avec le ministère du Tourisme et on essaye de tout faire pour pouvoir être présent dans les rendez-vous, on va dire officiels du tourisme en France, comme par exemple le Salon de la Donnette. Ah oui, absolument. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce salon? Alors, la Donnette, c'est l'association des offices nationaux étrangers donc en France, qui permet donc aux offices de tourisme d'Israël, de Croatie, de Russie, d'Espagne, de Thaïlande, enfin de pratiquement tous les pays touristiques qui ont pignon sur rue donc en France, de se rencontrer, d'échanger, d'avoir des actions communes et d'avoir entre autres une journée de rencontre de la presse touristique française qui a lieu vendredi, à laquelle nous allons participer, pour rencontrer donc des journalistes, des blogueurs, des influenceurs qui travaillent en France et qui ont une influence, donc un réel travail éditorial pour le grand public français. Alors ça donne lieu très souvent... Où c'est, Laurent? Redites-moi. Alors, ça se passe dans le 15e arrondissement, mais c'est une réunion privée. Hein. C'est privé, c'est vraiment ouvert donc uniquement aux journalistes adhérents qui viennent spécialement pour prendre des informations auprès de toutes les destinations touristiques, faire un petit peu leur marché annuel de leur prochain voyage ou de leurs prochains sujets éditoriaux. Et nous, les années précédentes, on a pu, grâce à ces rencontres, organiser donc des voyages en Israël pour donner lieu à des émissions sur France 5, la Maison France 5, Échappée belle, des reportages dans Elle, dans version Femina, également donc dans des émissions comme Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Donc on a pu véritablement rencontrer des grands journalistes ou des grands producteurs qui ont accepté donc de venir en Israël et de préparer des émissions, sans parler évidemment des blogueurs, des influenceurs, de la presse touristique pure, etc. Donc c'est vrai que ça nous permet de faire en sorte qu'Israël soit de plus en plus, que l'image d'Israël au niveau touristique, culturel, gastronomique, lifestyle, soit de plus en plus véhiculé dans la presse, sur les réseaux sociaux, et que le grand public puisse enfin comprendre, mais c'est vrai que maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, on sent quand même ce sentiment, qu'Israël est une destination qui les concerne, dans laquelle ils se sentiront bien, dans laquelle ils pourront vivre des vacances comme ils en ont toujours rêvé, qu'ils auront effectivement l'impression de découvrir quelque chose d'à la fois complètement dépaysant et qui leur parlera. Pendant des années, Israël a souffert, on va dire, d'une image un petit peu trop solennelle, destination pèlerinage, destination de tourisme affinitaire avec la communauté juive, destination un peu géopolitique. Et grâce au travail que fait pas seulement le ministère du Tourisme, mais également toutes les autres institutions, et puis également la presse communautaire, qui donne quand même cette image, vous-même avec le Festival du cinéma israélien, qui crée cette émulation, on va dire, qui se démarque complètement de l'image solennelle qu'on pouvait avoir dans l'histoire même d'Israël, pour en faire véritablement une destination qui concerne tout le monde et qui est beaucoup plus ludique que par le passé, quoi. C'est formidable, Laurent. Alors, vous allez nous parler maintenant des open houses de Jérusalem. De Tel Aviv. Tel Aviv Jaffa, ouais. Cette année, c'était à Tel Aviv Jaffa. Alors, c'est un grand événement architectural. Alors, cette année, donc, à Tel Aviv Jaffa, ça a lieu chaque année. Donc même si ça a lieu il y a une dizaine de jours. Avant c'était à Jérusalem, non? Parce que sur le conducteur, c'est marqué. Exactement, donc ça dépend en fait des années, mais là on a mis un coup de projecteur donc sur Tel Aviv Jaffa. Donc ça fait partie en fait de ce festival Open House international qui existe aujourd'hui dans pas mal d'endroits dans le monde. Cette année ça a lieu du 17 au 19 juin. Il y a eu un coup de projecteur sur le sud de Tel Aviv, sur Jaffa. Donc un week-end durant, des centaines de maisons, des bâtiments historiques, des jardins de la métropole méditerranéenne ont ouvert leurs portes au public, et certains pour la toute première fois, et en plus gratuitement. Et je pense qu'aujourd'hui encore, certaines d'entre elles sont ouvertes au public et en prenant rendez-vous peut-être à l'office de tourisme sur place. J'ai vu ça puisque moi j'habite rue Bialik, qui est une des plus belles rues de Tel Aviv. Et tout à fait. L'ancienne mairie était ouverte. Exactement, et il y avait des lumières. Alors ça fait partie également du festival Open House, de l'exposition Open House. Alors parmi les fleurons cette année qui ont ouvert au public, il y a eu une maison de puits à Yafo, donc à Jaffa, 6 rue Salamé. Et ces dernières années, justement, une série de maisons avec des puits ont été découvertes et restaurées à Jaffa. Et ces demeures, à l'intérieur d'anciens bâtiments agricoles ou parfois de l'époque ottomane, ont été
construite tout le long de la route historique reliant les nouveaux quartiers de Tel Aviv aux quartiers agricoles et aux vergers de Jaffa, hein, les anciens vergers avec les fameuses agrumes, oranges et pamplemousses de Jaffa. Les fameuses oranges. Exactement. Et aujourd'hui, beaucoup ont été convertis en maisons de luxe, en lieux de divertissement. Voilà, vous connaissez ces soirées à Tel Aviv-Jaffa qui sont organisées, qui sont parfois privatives ou parfois publiques. Où vous avez des DJ du monde entier ou même israéliens qui viennent mixer et qui vous offrent des soirées absolument mémorables. Il y a eu également une visite du palais d'Adjami, rue Ahaouv, qui est une visite fascinante, qui révèle les bâtiments les plus luxueux de ce quartier Adjami de Jaffa. Hein. Vous qui Adjami, êtes, qui porte le titre d'un film hein, qui a eu beaucoup de succès donc, beaucoup de succès, festival. Mais qui n'est pas forcément glamour. Non, pas très glamour. Alors la visite comprend l'ancienne maison d'Alphonse et Alfred Rock, qui était une famille arabe chrétienne qui possédait de grandes plantations d'agrumes à Jaffa. Et le bâtiment est désormais une bâtisse publique, un établissement public que l'on peut visiter. Et j'allais y venir justement, parler d'Écosse, donc de Scottish House and English Hospital, rue Yeffet, 52 rue Yeffet. C'était un bâtiment qui était fermé depuis de longues années. Il a été rénové et le public peut maintenant le visiter. Il abrite en fait un ancien hôpital qui avait été construit donc au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, en 1885-86. Il contient 3 bâtiments, la maison du puits d'origine, donc où l'hôpital a commencé à fonctionner au milieu du 19e siècle, et puis 2 autres bâtiments hospitaliers qui sont très caractéristiques des hôpitaux donc en Angleterre. Il faut savoir quand même on se rappelle que Israël, hein, c'était aussi un mandat britannique pendant pas mal de temps. Et justement, donc la banque anglo-palestine. Voilà. 18 rue Yeffet, porte ouverte également pour pouvoir la visiter. C'est un bâtiment assez majestueux et très historique. Hein. Évidemment, c'est d'une grande importance à Jaffa puisque il abritait autrefois la première succursale de l'Anglo-Palestine Bank, qui est l'ancêtre en fait de la banque Leumi. Ah, absolument, d'accord. La fameuse banque Leumi. Alors initialement, était destinée à être une résidence privée et le bâtiment a été décoré donc de fresques absolument magnifiques, de sols en marbre et de menuiseries également travaillées, après avoir été convertis en succursales bancaires. Alors, toutes ces bâtisses étaient ouvertes au moment du festival Open House, mais la plupart d'entre elles, soit sur rendez-vous, soit à certaines heures, peuvent être aussi visitées par les touristes qui vont à Yafo dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Voilà. Alors Laurent, je voulais vous demander quelque chose. Les gens qui ont soif d'Israël, évidemment, ils nous écoutent, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils peuvent aller sur votre site? Est-ce qu'il y a sur la page Facebook, sur la page Facebook qui s'appelle tout simplement Voyage en Israël, où vous avez quasiment tous les jours, tous les 2 jours, donc des posts, des films, des albums, des photos parfois assez connus d'Israël et des sites les plus glamour, les plus emblématiques, et puis également des joyaux cachés, comme on les appelle, des sites ou des lieux géographiques qu'on ne connaît pas forcément et qui se révèlent sous leur meilleur jour grâce à des photographes très très talentueux qui nous offrent leur crédit pour pouvoir justement montrer un petit peu, par exemple le post d'aujourd'hui c'était Nahal Harugot, vous savez, dans le désert de Judée. C'est quoi? Alors en fait c'est le site, le fleuve le plus long donc du sud d'Israël, hein, je crois qu'il fait 48 km à peu près, avec de la verdure parfois en plein milieu du désert de Judée, et puis des sites avec des balades à faire donc dans les cours d'eau, c'est absolument magnifique. Voilà, donc c'est sur Voyage en Israël, donc la page Facebook, avec toutes ces idées d'excursions, de voyages, de visites, d'ambiance, d'atmosphère. Il y en a pour tous les goûts et c'est régulièrement mis à jour avec des commentaires à faire. Vous pouvez vous abonner donc sur la page Facebook de l'Office de tourisme qui s'appelle Voyage en Israël. Laurent, vous vouliez donner, avant qu'on se quitte en chanson, peut-être une autre information, des messages d'espérance de la part de l'Office du tourisme Des messages israélien. d'espérance, on les attend tous. On espère bien sûr avoir une confirmation pour le début du mois d'août, en espérant pouvoir l'annoncer officiellement dès que possible, hein, parce que c'est bien beau de dire que les frontières vont être ouvertes au tourisme, mais encore faut-il savoir sous quelles conditions. Mais alors c'est terrible, voilà. Comment ça se passe, puisqu'ils ont annoncé que ça allait être ouvert en juillet? Est-ce que des gens, des touristes avaient déjà réservé, par exemple dans les hôtels, avaient fait appel à vous? Alors il faut annuler, ça doit pas être évident. Après c'est pour ça que, en tout cas, les gens qui nous ont contactés, on a été très honnête avec eux en leur disant, écoutez, nous, de la part de notre bureau officiel, à savoir le ministère du Tourisme israélien, pour l'instant, on n'a pas les détails.
Donc, on ne peut pas vraiment vous dire d'une façon claire et nette. Remettez-vous-en à la page officielle de l'ambassade et du consulat d'Israël, qui donne vraiment les informations au jour le jour. Hein. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est indiqué. Alors, c'est vrai que c'est très long, c'est vrai que c'est très détaillé, c'est vrai qu'il y a énormément de paperasserie donc à donner, d'informations à fournir. Hein. On a eu une dame, par exemple, au téléphone qui nous a dit, écoutez, bon, même moi, si je peux partir parce que j'ai une sœur en Israël, donc la famille au premier degré, franchement, je préfère attendre que ce soit ouvert au grand public parce que toutes les démarches à faire, ça me prend la tête. Appeler Karine, Voilà. c'est maman. Ou alors, Karine, mais ça, par contre, ce n'est pas avec l'Office de tourisme israélien, mais Hélène, si vous avez ce plan-là, c'est un bon plan. Absolument. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Ganassia. Hélène. On se retrouve le mois prochain avec des bonnes nouvelles, on espère. Alors, vous aimez la musique israélienne. On écoute Absolument. Shlomo Artzi qui nous amène en Islande. La chanson s'appelle Como by Island, Islande. Et c'est très beau, écoutez. Comme quoi, il est ouvert d'esprit. Ouais, au revoir. Open Laurent. mind. Au revoir, à très bientôt, Hélène. Ouais. À bientôt à tous.